Dans cette vidéo, je vais vous présenter le menu paramètres de la boutique et paramètres pour les produits. Évidemment, vous allez pouvoir régler tous les paramètres pour les produits de votre boutique. Donc il n'y a pas beaucoup de choses à voir, je vais vous détailler chaque paramètre. Vous avez la possibilité d'activer le mode catalogue. Alors le mode catalogue, ça peut être utile si vous faites du B2B, ou ça peut être utile dans certains cas. Ça permet d'afficher votre boutique normalement, sauf qu'il n'y aura pas il n'y aura pas la possibilité de procéder à l'achat. Il n'y aura pas de bouton ajouter au panier, ça sera juste de la consultation des produits, consultation du catalogue. À ce moment-là, les utilisateurs pourront rentrer en contact avec vous pour faire une commande euh, comme s'ils regardaient simplement un catalogue. Vous avez un paramètre qui est le nombre de jours durant lesquels le produit est considéré comme nouveau. Lorsque vous créez un produit et qu'il apparaît sur votre site, il y a de temps en temps des petites étiquettes comme ça. Et lorsque vous créez un nouveau produit, il y a l'étiquette nouveau, ce qui permet de le mettre un petit peu en valeur sur le site. Là, par défaut, pendant 20 jours, un produit est considéré comme nouveau et aura cette étiquette. Donc là, vous pouvez modifier ce réglage si vous voulez que la durée soit plus ou moins élevée que 20 jours. On a un autre paramètre qui est la taille maximale pour le résumé d'un produit et par défaut c'est 800 caractères. Alors en fait, lorsque vous créez un produit, vous allez ajouter un résumé et une description. Le résumé, c'est un petit texte d'accroche qui présente rapidement le produit. C'est ça que vous pouvez modifier. Et après, on a une grande description du produit qui, elle, doit être détaillée. Bon, là, c'est le nombre de caractères que vous voulez pour le résumé. Si vous n'avez pas besoin de toucher à ça, vous laissez par défaut. Vous pouvez baser les remises sur les quantités par rapport soit au produit, donc au nombre de produits, soit au nombre de déclinaisons. Par défaut, c'est en mode produit. Vous pouvez forcer la mise à jour des URL simplifiées. Lorsque vous créez un produit, ça va générer une URL. Alors là, on ne le voit pas parce que justement, j'ai pas les URL simplifiées. Donc moi, dans mon URL, c'est ID product est égal à 2, ID product attribute est égal à 9. Mais ce qui est l'URL simplifié, ça serait ici un suite marron. Donc là, c'est l'URL simplifié. Lorsque vous créez un produit, ça va utiliser le nom du produit pour générer une belle URL du style slash t-shirt blanc. Et l'idée, c'est de créer des URL sympas pour l'utilisateur, mais également pour les moteurs de recherche comme Google. Donc vous avez la possibilité de faire ça. C'est très bien pour le référencement d'un site. Et là, ce que fait ce paramètre, c'est que ça va forcer la mise à jour de l'URL simplifiée à chaque fois que vous allez enregistrer le produit. Imaginons que vous créez un produit, t-shirt blanc, ça va créer l'URL t-shirt blanc, mais si vous modifiez votre produit et que vous l'appelez t-shirt blanc pour homme, ça va modifier votre URL pour écrire t-shirt blanc pour homme, si jamais ce paramètre est actif. Alors moi je ne vous conseille pas d'activer ce paramètre, parce que si vous changez les URL, Google aura référencé une URL qui n'existe plus, et c'est pas bon. L'idée, c'est d'avoir une bonne URL dès le départ et de la conserver même si vous changez le titre du produit. Après, si vous savez ce que vous faites et que vous voulez vraiment utiliser cette option, vous pouvez l'activer, vous savez maintenant à quoi ça sert. Il y a une option ici qui consiste à activer les nouveaux produits par défaut. Lorsque vous créez un nouveau produit dans PrestaShop, par défaut, il ne sera pas actif. Il faudra l'activer manuellement. Si vous activez cette option, le produit sera automatiquement actif et visible, disponible sur votre boutique. Ensuite, vous avez tout ce qui est ordre de priorité pour les prix spécifiques. Alors en fait, ça j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, il me semble. Vous avez la possibilité de mettre en place des tarifs, des réductions. Et dans certains cas, plusieurs réductions peuvent s'appliquer sur un produit. Et ce que ça va faire ici, c'est que vous allez pouvoir définir des conditions pour savoir quel sera le prix à appliquer par rapport aux priorités. Et par exemple, le groupe est prioritaire sur la devise. Donc s'il y a une diminution sur la devise et une diminution sur le groupe, c'est quand même le tarif groupe qui sera appliqué si jamais ça correspond à l'utilisateur. Si ça ne correspond pas à l'utilisateur, ça va passer à la deuxième condition, et ainsi de suite, jusqu'à trouver ce qui correspond à votre utilisateur. Ensuite, vous avez un encart pour les options sur les fiches produits. Vous pouvez décider d'afficher ou pas la quantité de produits disponibles sur vos fiches produits. Par exemple, si vous vendez des produits numériques, il n'y a pas de quantité, donc ça pourrait être désactivé. Vous avez la possibilité d'ajouter un bouton
ajouter au panier lorsque le produit a des attributs. Alors en fait cette option ça va faire que le client sera possiblement obligé de regarder le détail d'un produit pour pouvoir l'ajouter au panier. Dans le cas où il y aurait des attributs, je pense par exemple à un t-shirt, on ne va pas afficher le bouton ajouter au panier au t-shirt directement sur la liste des catégories, puisqu'il faut quand même que l'utilisateur choisisse sa taille de t-shirt, M, S ou L, et donc à ce moment-là, c'est pertinent de l'envoyer sur la fiche produit pour qu'il puisse choisir son attribut. En tout cas, vous avez cette option qui permet d'afficher le bouton ajouter au panier ou pas. Lorsqu'il y a plusieurs attributs dans un produit, vous pouvez choisir un séparateur, un tiret ou une virgule. Vous pouvez afficher le prix unitaire réduit. Donc ça c'est par exemple si jamais il y a des remises, ça permettra d'afficher le prix réduit. Vous avez un encart pour la gestion des stocks des produits, donc vous pouvez activer ou pas la gestion des stocks. Par défaut c'est actif, mais si jamais encore une fois vous vendez des produits numériques, vous pouvez désactiver la gestion des stocks. Vous pouvez gérer les stocks des packs par défaut, donc on peut soit décrémenter le pack, soit décrémenter les produits du pack, ou décrémenter les deux. Ça c'est si vous faites des packs de produits. Par exemple si vous vendez des pâtés et que vous créez un panier qui contient 3 pâtés, vous pouvez définir comment le stock sera géré dans ce cas précis. Vous avez la possibilité d'afficher ou pas les attributs indisponibles pour la fiche produit. Si par exemple vous avez un t-shirt mais qu'il n'est pas disponible en L, mais qu'il est quand même disponible en M, vous pouvez afficher cette information. Par défaut c'est déjà affiché. Vous pouvez afficher un message dernière quantité disponible lorsque on descend en dessous d'un certain seuil. Par exemple lorsqu'on descend en dessous de 3 produits disponibles dans le stock, à ce moment là on affiche un message qui indique qu'il n'y a plus beaucoup de produits disponibles. Vous pouvez autoriser ou pas la commande de produits en rupture de stock, à vous de voir comment vous voulez gérer ce cas de figure. Vous avez la possibilité de modifier l'étiquette des produits en stock, donc lorsque le produit est en stock, ça affiche en stock, mais vous pouvez modifier le message. Idem pour le message des produits en rupture de stock, vous pouvez éditer le message qui s'affichera. Vous avez le message au niveau du délai de livraison pour les produits en stock, que vous pouvez personnaliser. Même chose pour les produits en rupture de stock. Et vous avez la possibilité d'afficher ou pas l'étiquette rupture de stock sur les pages produits. Le dernier encart c'est la pagination, vous pouvez définir le nombre de produits que vous voulez afficher par page. Donc si vous mettez 12, ça va par exemple afficher 4 lignes de 3. Vous pouvez trier par position dans la catégorie ou par autre chose, par prix croissant, date de mise en ligne, quantité, marque, à vous de voir. Et vous pouvez modifier l'ordre croissant ou décroissant selon ce que vous aurez spécifié ici pour le tri. Donc voilà pour ces paramètres, tous ces paramètres relatifs aux produits de votre catalogue.